Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Promising Young Woman, un film réalisé par Emerald Fennell avec Carey Mulligan et Bo Burnham en partie, entre autres. Le film sort ce mercredi 23 juin, ou est sorti en tout cas ce mercredi 23 juin au cinéma. Alors de quoi il parle? Il a fait en tout cas beaucoup parler de lui ce film avec Carey Mulligan. Pourquoi? Parce que Carey Mulligan incarne Casey, une jeune femme pleine d'avenir, jusqu'à un moment donné où il se passe un truc un peu inattendu dans sa vie qui vient tout bouleverser. Mais alors du coup dans la vie elle prend une petite habitude, Casey, c'est-à-dire qu'une fois par semaine elle va dans un bar, une discothèque, elle fait en tout cas elle donne l'impression qu'elle est éméchée et elle se fait conduire chez elle ou chez quelqu'un par des garçons un peu opportunistes, même très opportunistes, et elle va profiter de cette situation pour inverser la tendance et exposer un peu justement les méfaits de ces hommes et leur forcer un peu à s'excuser ou en tout cas de racheter certaines erreurs. Bref, faut-il voir Promising Young Woman? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Non mais je rêve. Je vais te dire, ces nanas elles cherchent les emmerdes. À son âge, elle devrait savoir ce qu'elle risque, non? Je dois m'allonger. Qu'est-ce que tu fais? Tout va bien, tu risques rien. Qu'est-ce que tu fais? Hé, j'ai dit qu'est-ce que tu fais? Chaque semaine, je vais dans un bar et je fais semblant d'être trop saoul pour tenir debout. Et chaque semaine, un mec gentil vient voir si ça va. Ça va? Tu es jolie comme un cœur. Je suis un mec gentil. Alors Thibaut, là je pense qu'on est dans un film purement féministe, très clairement, mais qui mélange justement le côté revenge ou le côté c'est presque un film où on a l'impression que c'est une serial killeuse dans le film. En tout cas, rien qu'en regardant la bande-annonce, ça donne un peu froid dans le dos. Qu'en as-tu pensé? Écoute, j'en ai pensé que c'était très très bien. En fait, c'est un film qui est très qui détourne les codes du rape and revenge, parce que on n'est pas du tout dans du rape and revenge. Mais ça parle d'agression sexuelle, ça parle de vengeance, ça parle d'attouchement, du comportement des hommes extrêmement problématique. Enfin voilà, c'est un film très 2020, très 2021 quoi. Et la première chose qui est intéressante déjà, c'est que c'est réalisé par Emerald Fennell, qui, alors le nom te dit peut-être pas grand-chose, mais elle est avant tout actrice. On a déjà pu la voir dans The Nanny Girl, dans Pan, et dans The Crown saison 4, c'est elle qui incarnait Camilla Parker Bowles en fait. Voilà. Et elle a été showrunneuse de Killing Eve de la saison 2. Et ici, c'est son premier long métrage en tant que réalisatrice. Il n'y a rien à faire, mais dès que c'est une femme qui réalise un film plutôt féministe ou avec des personnages féminins qui subissent divers sévices et qui se vengent, qui reprennent du pouvoir, quand c'est une femme et pas un homme, ça se sent tout de suite en fait. Ça se sent tout de suite parce que la sensibilité est pas la même. Et c'est ce qui rend le film d'autant plus intéressant évidemment. C'est ce qu'on appelle le fameux female gaze, donc c'est le fait qu'on voit le film à travers les yeux d'une femme, et on sent bien aussi que dans la réalisation il y a vraiment un parti pris féminin, une manière de filmer, une manière d'aborder les choses qui n'est pas du tout la même que celle d'un homme. Ouais, mais il y a un côté très pop aussi dans le film que les réalisateurs ont tendance à moins faire, je trouve. Il y a vraiment un côté très très coloré, très chanson limite has-been. Et à un moment, une scène où Carey Mulligan et Bo Burnham sont dans un magasin et c'est Stars Are Blind de Paris Hilton qui passe, quoi, tu vois. Qui aurait pensé qu'en 2020 on aurait entendu une chanson de Paris Hilton dans un film? Ouais, mais donc c'est volontairement une mise en scène. Voilà, c'est ça. C'est justement, on en joue un petit peu de ce côté un peu flashy, quoi. Et pour moi, je trouve que alors c'est pas le truc le plus important du film, mais toute cette ambiance, toute cette identité
qu'Emerald Fennell a donné au film, bah, ça contribue évidemment énormément à l'attachement que tu peux avoir pour les personnages. Alors certes, il y a un côté, malgré le sujet, il y a quand même un petit côté léger parfois, parce qu'elle rencontre un type qui est beaucoup plus gentil que ceux qu'elle rencontre d'habitude. Enfin, et puis ils vont se passer plein d'autres choses, mais du coup, il va y avoir pas mal de bouleversements, et donc parfois c'est léger, parfois c'est un peu plus triste et plus trash. Et je vous raconte même pas la fin. Mais voilà, il y a pas mal de tonalités différentes. C'est pas toujours évident à gérer, je trouve, dans ce type de film. C'est un exercice qui est quand même qui est pas facile, quoi. Et En tout cas, Emerald Fennell, elle s'en sort très bien à ce niveau-là, quoi. En tout cas, dans la patte un peu esthétique, dans le côté un peu what the fuck et tout, ça fait un peu penser à prime abord, à Under the Silver Lake. Tu vois une espèce de manière de raconter l'histoire un peu à côté, comme ça, mais justement assumée, avec ici un personnage principal qui est bourré de charme, hein, puisque Carey Mulligan, elle s'y prête à cœur joie, quoi. Ouais. Mais alors, je ferai pas vraiment de comparaison avec Under the Silver Lake, si ce n'est que je pense que les deux se déroulent à Los Angeles, mais le Under the Silver Lake, c'est très particulier, c'était très poisseux aussi, hein. Ouais. On n'a pas trop ce côté-là. Mais sinon, oui, enfin, en tout cas, clairement, Carey Mulligan, oui, elle s'en donne à cœur joie, mais tout le casting, hein, parce que c'est un gros casting, hein. Il y a donc Bob Burnham qui est un peu la star du moment avec son nouveau spectacle, film, je sais pas trop. Ouais, moi c'est pas trop ma cam, Bob Burnham, le spectacle où il chante toutes les 5 minutes, moi ça me fatigue assez vite. Donc malheureusement je ne fais pas partie de sa team. Mais c'est bien, c'est juste que c'est pas mon truc. À la base, je suis pas non plus spécialement fan du fait qu'il chante ou quoi que ce soit, mais on peut pas négliger en tout cas le fait en tout cas nier le fait qu'il a une vision très claire, il a une approche claire dans son humour, dans sa mise en scène ou autre, donc c'est pour ça qu'il y a tellement de hype autour de lui, je trouve. C'est pas bon, ses chansons, oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Ah non, je vais pas te dire le contraire. Mais voilà, et je vais quand même encore te citer quelques noms, parce que gros casting, il y a Alison Brie aussi, Connie Britton, Adam Brody, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Jennifer Coolidge, et qui est la maman de Stifler, hein. Et Laverne Cox de Orange is the New Black, donc voilà, c'est plutôt pas dégueulasse, quoi. Je pense même qu'il y a celui dans Superbad aussi, celui qui a une fausse carte d'identité hawaïenne, là. Je sais pas si tu te rappelles, je sais plus son nom, je sais plus son nom du tout. Non, voilà. Si, Christopher Mintz-Plasse, oui, si, il est voilà, dedans. Oui, J'avais oublié, tu peux me le rappeler. Voilà. Alors, ok, bon, en tout cas, ça a été une excellente surprise, tout ça, un film engagé, c'est pre-Rape and Revenge, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de viol. C'est donc du coup un autre style de revenge movie, avec un regard féminin, avec un Carey Mulligan qui est étincelante, ça doit faire plaisir de la voir là-dedans. Après, elle a fait quand même parfois des rôles un peu nunuches, et là, se retrouver dans un rôle de femme fatale d'une certaine manière, ça peut être jouissif. Quelle note tu attribues à ce film, du coup, Thibaut? Un excellent 4 étoiles. Waouh, 4 étoiles pour Promising Young Woman. Voilà du coup qui conclut cet épisode. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.